Et nous accueillons ce soir Pascal Rossignol, responsable régional de l'UFAP, le premier syndicat pénitentiaire. Vous êtes basé à Lyon, mais quand vous avez appris la nouvelle, comment avez-vous réagi? Écoutez, ça a été de la colère, tout simplement parce que cela fait plusieurs années maintenant que nous attirons l'attention au niveau des organisations professionnelles, notamment au niveau de l'UFAP, sur ce point de fragilité, je dirais, de l'établissement de Vars, notamment ce secteur-là, au niveau des cours de promenade, et principalement, bien sûr, pour les projections. Donc vous comprenez qu'on ne peut pas accepter qu'aujourd'hui on vienne nous dire qu'on pourrait faire tel ou tel travaux, puisque c'est déjà des travaux qu'on propose effectivement depuis plusieurs années. Vous étiez sur place cet après-midi, vous avez parlé avec vos collègues, comment les avez-vous trouvés, quelle ambiance là-bas? Beaucoup d'agitation, je dirais, cet après-midi encore, mais on a vu les parties notamment détruites également, mais on a aussi vu les personnels, on a vu... Pour ceux qui étaient là, on a vu des personnels qui étaient très choqués, je dirais, par ce qui s'est produit et qui se posent beaucoup de questions, effectivement, sur leur propre sécurité. Alors, l'annonce de Rachida Dati, des mesures vont être prises. Elle a parlé des grillages, mais elle a dit que ça avait provoqué une polémique des associations des détenus, mais qu'il fallait affronter cette polémique. Qu'en pensez-vous ? Écoutez, nous, en ce qui nous concerne, tout ce qu'on demande, c'est qu'on sécurise effectivement l'établissement pénitentiaire, que ce soit bien sûr pour la population qu'on a à garder, c'est-à-dire pour les détenus, mais aussi, et bien évidemment, pour les personnels. Donc, la polémique, il faut faire la part des choses. Je crois que avoir quelque chose qui est... en termes de... je ne sais pas trop comment vous expliquer ça, mais les droits de l'homme au niveau de ces cours de promenade, ça me paraît important, mais ce qui me paraît beaucoup plus important, c'est que justement on sauvegarde des vies et que ce type d'événement ne puisse plus se reproduire. Et ensuite, en termes de sécurité, il faut absolument qu'effectivement on évite que tout et n'importe quoi puisse être projeté de l'extérieur à destination des cours de promenade. Alors, un événement comme Vars, ça va faire bouger les choses? Oui, je le pense très objectivement. Je pense que chaque fois qu'on a eu des gros incidents, cela a fait bouger les choses, parce qu'un petit peu comme sur l'insécurité routière, lorsqu'il y a un point noir, eh bien, nous aussi, on arrive à faire quelques travaux pour dire qu'on n'a pas laissé le point noir. Madame la garde des Sceaux est intervenue hier soir, a fait des annonces dont je ne pense pas on va en rester là, qu'il y aura réellement des choses qui seront faites. Vous allez vous mobiliser? Nous mobiliser, on se mobilise au quotidien, on se mobilise déjà depuis plusieurs années sur ce sujet. Mais vous êtes très inquiet. On est très inquiet, effectivement, et on est surtout fort inquiet sur l'avenir de la pénitentiaire, puisque nous avons de plus en plus de demandes qui sont faites en application des règles pénitentiaire européenne, et notamment de la future loi pénitentiaire qui doit intervenir sous peu, tout au moins elle doit être votée en principe d'ici 3-4 mois. Cela nous inquiète fortement parce qu'on nous donne de plus en plus, on nous demande de plus en plus en nous donnant de moins en moins de moyens, et dans le même temps on tenterait de nous bâillonner un petit peu pour que surtout on n'intervienne pas. Pascal Rossignol, merci de vous être exprimé ce soir sur ce plateau. J'ajoute pour terminer que la garde à vue du suspect, l'auteur présumé de la fusillade à Vars, a été prolongée.